Bienvenue sur Info 83 dans notre rendez-vous consacré au municipal à La Seyne-sur-Mer. Nous recevons Sandra Torres. Bonjour Sandra Torres, tête de liste Agir pour la Seine euh, au municipal à La Seyne-sur-Mer. Bienvenue. Merci. Alors votre liste, ou plutôt votre équipage, a été présenté hier soir au casino. On expliquera pourquoi équipage. Hier soir donc au casino Joa à La Seyne-sur-Mer devant plus de 500 personnes. On regarde tout de suite. Voilà, je me suis interrompu tout seul. On regarde tout de suite votre arrivée triomphale, donc devant plus de 500 personnes. Que des Seynois. Je pense que ça a dû vous galvaniser. Complètement. Complètement. Après, les enjeux étaient forts de marquer hier soir la présentation de la liste. Après, que des Sénois, oui. Ben, comme je l'ai dit, la liste, elle est composée de 49 Sénoises et Sénois, donc qui sont très impliqués dans la ville. Sandra Torres, je soulignais tout à l'heure votre équipage en reprenant votre propre terme. Pourquoi ce terme marin plutôt qu'une équipe ou une liste ou tout simplement des collaborateurs? C'est voulu? Oui, c'est voulu. C'est voulu, déjà Qu'est-ce que ça signifie? pour marquer déjà le territoire. La Seine est une ville magnifique qui est tournée vers la mer. D'ailleurs, lors de la présentation de la liste, on a présenté un beau film qui a mis en valeur les atouts de la mairie et un équipage, parce qu'en effet, on est une équipe qui travaille déjà ensemble depuis de longs mois. Donc, le terme équipage, pour moi, est beaucoup plus fort que ce que peut marquer une équipe, et en plus avec un capitaine, en l'occurrence, pour diriger le navire. Sandra Torres en particulier, donc vous-même. Lors de sa déclaration de politique générale devant le Sénat en juin 2019, le Premier ministre Édouard Philippe avait relevé que dans la perspective de ces municipales qui se profilent les 15 et 22 mars, pour la première fois, de nombreuses listes pourraient être incomplètes et parfois manquer de candidats. Est-ce que vous avez eu du mal justement à trouver des candidats pour votre liste? Pas du tout. Pas du tout. Ça a été easy, facile pour vous? Ça a été, oui, ça a été facile. Alors ça a été beaucoup de travail parce que je suis allée chercher moi-même chaque personne sur cette liste qui est une liste jeune, moyenne d'âge 49 ans, 92% d'actifs. Donc quand vous allez motiver et aller chercher un directeur de clinique, un kiné, un médecin, voilà, qui vient tout juste de prendre sa retraite et qui est déjà beaucoup en activité, ben c'est un travail que j'ai fait depuis maintenant de longs mois. Il y a beaucoup de 109 également dans votre liste, c'est-à-dire pas forcément des gens qui étaient en politique, à commencer par votre numéro 1, maître Bertrand Pin. Oui, tout à fait. Ben, Pourquoi ce choix? pour moi, il était évident. Il était évident parce que Bertrand Pin est une personne qui compte beaucoup à la scène. Il y a grandi. Moi, je connaissais très bien son père, quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Et au-delà de ça, Bertrand a sa propre personnalité. C'est quelqu'un qui, à mon sens, représente exactement ce que moi j'attends d'un premier adjoint, d'une personne à mes côtés, engagée, sénois. Et alors, en plus, avec un métier pour défendre l'intérêt des personnes, c'était plus qu'honorable. Et Bertrand, enfin, je suis très fière d'avoir à mes côtés. En huitième position de votre liste, Virginie Sanchez, ancienne élue du parti de Marine Le Pen. Qu'avez-vous à répondre à vos détracteurs, puisqu'il y en a des Alors détracteurs? ça, pour moi, ça c'est la facilité. C'est la facilité. En effet, Virginie Sanchez a été élue conseillère départementale sous l'étiquette du Front National à l'époque, qu'elle a quitté un an et demi après sa prise de fonction, parce qu'elle s'est aperçue qu'elle se sentait pas dans son élément. Pour autant, vous savez, à la Seine, ça fait 20 ans. 20 ans que le Rassemblement national est devant. Donc les Sénois vont aux urnes, la Seine. C'est pas ce qui a motivé mon choix. Ce qui a motivé mon choix, c'est que Virginie, c'est une personne qui me ressemble. Elle est mère de famille, elle est active, on est dans le même rapport d'âge, elle vit sa ville et dans son mandat de conseillère départementale, elle a fait énormément de choses pour les Sénoises et les Sénois, au-delà des sensibilités politiques. Et je pense que vous seriez surpris d'entendre le tissu associatif qui a été beaucoup accompagné par Virginie sur le territoire sénois. Il y a également Martial Leroy, qui est un ancien élu du maire sortant, Marc Villemot, et Christian Cuissard également, Parti communiste. C'est très... Christian QC, bah oui, comme je l'ai dit, et Cuissé, ça a pardon. été le message hier quand j'ai dit que cet équipage, il était préparé, il était motivé, on largue les amarres, voilà. La Seine aux Sénois, peu importe
les sensibilités politiques, ce qui est important, c'est qu'on aime sa ville. Et quand on est autour de la table, tous, vous avez aussi des représentants syndicaux, hein. Quand on est autour de la table, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit femme au foyer, qu'on soit en profession libérale, tout ce qu'on aime, nous, et tout le projet que l'on porte, on est tous d'accord. Voilà. Et c'est pour moi, c'était l'essence même de ma démarche dans ces élections municipales. Pardon d'avoir écorché le nom de Christian Cuisset, hein, et non pas Cuissard. Pouvez-vous nous faire un panorama, une présentation de votre liste? Alors, je pense qu'elle n'a pas été constituée au doigt mouillé, hein, on suppose en tout cas. Beaucoup d'indépendantes, commerçants, professions libérales, vous l'avez dit tout à l'heure, avocats, donc maître pain, directeur de clinique, médecins, infirmiers, restaurateurs, restauratrices, commerçants, cadres en entreprise, fonction publique. Exactement. Ben, j'allais dire, vous l'avez bien J'ai résumé. tout dit. Et comment s'est fait ces choix et pourquoi ces choix d'ailleurs? Là Ces aussi, choix, c'est important d'avoir des responsables déjà mais déjà, il va dans y leur... avoir un besoin de compétences. Déjà, il y a deux choses. Il faut gagner cette élection. Et on peut la gagner comment? Si on sait, et c'est ce que je me suis attachée à faire, et c'est ce dont je crois, si on sait s'entourer de personnes qui sont déjà de la ville. Ça vous paraît peut-être bête de le dire, mais cette liste, elle est 100% sénoise. Sans aucune exception. Ils sont tous. Et en plus, ils représentent la population. Et vous l'avez bien repris, ils la représentent dans toute sa composante. Les gens, ce sont les Sénoises. Donc, en effet, il y a des commerçants, il y a une femme au foyer, il y a un infirmier, il y a des avocats, il y a une personne qui est aussi importante dans la liste, qui est quand même M. Stéphane Deutsch. Stéphane Deutsch, il est directeur de l'Institut médicalisé de Marviveau. L'Institut médicalisé de Marviveau, c'est 250 lits sur la Seine. C'est un peu plus de 200 salariés. Et ça, c'est très important pour nous, les Sénois, parce que 90% des personnes qui sont dans cet établissement viennent des familles sénoises. Et je trouve bien que quelqu'un s'engage voilà, à ce niveau-là et sans étiquette. Voilà. On va faire un petit retour, Sandra Torres, hein, vous allez regarder, sur cette présentation de votre liste hier soir au casino Joa à la Seine-sur-Mer. Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas de riches notables à qui la légitimité de la candidature reviendrait de droit. Nous ne sommes pas des professionnels de la politique, de la candidature à toutes les élections, partout et depuis 20 ans. Nous ne sommes pas non plus ceux qui ont les manettes municipales depuis 12 ans et qui prétendent maintenant faire ce qu'ils ont été incapables de réaliser en 2 mandats. Non, mes chers amis, nous tous ici, tous ceux qui sont derrière moi, nous sommes le contraire de cela. Je l'ai dit, je suis pour la première fois candidate et tête de liste dans ma ville. C'était hier soir au casino Joa à la Seine-sur-Mer, présentation de la liste Agir pour la Seine. Sandra Torres, qui est notre invitée. Dans votre discours de présentation, vous avez souligné que votre équipe n'était pas, je cite, de riches notables qui a une légitimité de candidature, à qui une légitimité de candidature reviendrait de droit, j'essaie de vous citer précisément, des professionnels de la candidature, ni ceux qui ont les manettes municipales depuis 12 ans. Fin de citation. Alors vous visez, sans les citer, Serge Daninos, Nathalie Biquet, Marc Villemot, maire sortant, ce sont vos principaux rivaux, principaux concurrents? Je ne parle pas de rivalité. Moi, j'ai un projet à porter pour la ville de la Seine. Après, si jamais vous m'avez parlé, par exemple, du maire sortant, si j'avais été satisfaite du bilan du maire sortant, je ne serais pas à me présenter aujourd'hui à cette élection. Après, il était important pour moi de montrer qui je suis et qui nous sommes, nous tous ceux qui sont derrière moi. Voilà. Le programme que vous allez défendre, où en est-il, Sandra Torres? Il est en cours de finalisation, donc il est abouti aujourd'hui. Présenté bientôt? Présenté bientôt, comme tous les candidats, mi-février. Sandra Torres, en tout cas, on vous remercie, on vous souhaite bonne campagne. Merci. Merci de nous avoir suivis.